11h midi. Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Cédric Villani a annoncé, alors ça c'était vraiment une nouvelle essentielle, qu'il maintenait sa candidature au second tour des élections municipales à Paris. Arrêtez rien que d'en reparler, moi ça me... Ouais, ça t'émoustille. Une décision mûrie c'est fou. et irrévocable. C'est quoi votre dernière décision mûrie et irrévocable, Léa Landau? Eh bien, c'est de ne pas voter Cédric Villani au second tour des municipales. Comme ça, c'est parce que vous vivez à Boulogne, Léa Landau. Exactement, mais c'est quand même mûri et irrévocable. Laurent, c'est quoi votre dernière décision mûrie et irrévocable? Alors moi, il y a 2 ans, j'étais avec une fille très jolie mais très capricieuse. Elle avait au moins 150 paires de chaussures et on voulait toujours plus. Un jour, elle m'avait fait tout un cirque parce qu'elle voulait que je lui offre des Louboutins, mais vu le prix, j'ai pris la décision mûrie et irrévocable de ne pas lui acheter. Et j'ai tenu bon, j'ai réussi. Mais vous avez tenu bon alors? Oui, je suis retourné le lendemain, voilà, pour les acheter. Et vous, Ben H, les décisions mûries et irrévocables comme Cédric Villani, c'était quand? Ah bah là c'est en ce moment, là c'est avec ma copine, j'ai pris la décision irrévocable. Maintenant c'est moi qui cuisine. Vous voulez vous mettre au fourneau? Non, je veux juste arrêter de bouffer vegan. J'en peux plus là, 4 mois que j'ai pas bouffé autre chose que des fibres. Ah ouais, mais moi je la sens bien cette fille. Hein. Elle a l'air vraiment Et extra. la dernière fois que vous m'avez dit ça, je me suis fait larguer. C'est bien, c'est encourageant. Bon, Ben H, malgré la nouvelle phase du déconfinement, ce matin vous n'êtes toujours pas de retour en studio. Là, je suis toute seule. Vous êtes tous les 3 encore confinés chez vous. Et oui, Anne, c'est vrai, malgré les signaux relativement bons depuis quelques jours, je ne suis toujours pas à vos côtés. Et j'ai bien compris à travers votre question que je commençais à vous manquer, patronne. Rassurez-vous, cette petite gueule d'ange qui rend la vie plus belle va revenir bien assez vite. Mais ce matin, je vais être franc, si je n'ai pas fait le déplacement jusqu'au studio, ce n'est pas en raison des mesures sanitaires, non. Si je ne suis pas là ce matin, c'est pour des raisons patriotiques. C'est la flemme. Bien sûr, Anne, j'adore répondre présent à vos invitations et c'est un honneur de participer à cette émission, mais depuis hier, j'ai compris que ma place dans ce monde était au secours de ma nation. Je me suis engagé à aider mon pays dans cette crise. Je me suis engagé à mettre ma pierre à l'édifice de la reconstruction nationale. Oui, chers collègues, chers auditeurs, à l'heure où je vous parle, je suis sous le drapeau. Alors, plus précisément, je suis sous le drapeau Henken du bistrot PMU du coin de ma rue. D'ailleurs, attendez, ne quittez pas Anne. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me remettre une tournée avec plus de glaçons, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Oui, bon, par contre, s'il y a un truc qui n'a pas changé, c'est le prix, à Paris en tout cas. Là, je suis sur un cocktail, c'est l'équivalent d'un 2 pièces, charge comprise dans le Loir-et-Cher. À Paris, on peut presque se dire, pour se rassurer, que pour un café acheté, c'est un emploi de sauvé. Mais ça fait du bien de retrouver, après tous ces événements, les 3 ingrédients de ce bon moment tant attendu, les amis, le soleil et la modération, bien sûr. Je les avais tous les 3 conviés à cette reprise, mais autant vous dire que modération, une fois de plus, n'est pas venu. Il me fait le coup depuis 2008, ce traître. Du coup, je vous confirme que la gueule de bois, elle, en revanche, est venue. Et la gueule de bois, c'est comme une ex. Quand tu te réveilles avec, tu te dis à chaque fois, plus jamais ça. Bref, tout ça pour vous dire, si je ne suis toujours pas revenu en studio, c'est parce que je relance l'activité du pays, bien sûr. Et puis, avec l'ouverture uniquement des terrasses en zone orange, comme à Paris, j'avais peur de ne pas retrouver les fameuses conversations de comptoir. Eh bien, je m'étais trompé. Ils étaient là, moustache jaunie, veste de pêcheur et gros bidon, le fameux pilier de bar. Ce mec qui commence toujours par prendre un café pour se donner bonne conscience avant de faire bondir l'action Pernod Ricard dans l'heure qui suit. Ce mec qui a un avis sur tout. La première tournée, il est infectiologue. La deuxième tournée, il est économiste. Troisième tournée, il devient spécialiste des conflits raciaux aux États-Unis. C'est pas des verres qu'il boit, c'est des formations Pôle emploi. Passé même un certain nombre, ce mec pose un genou au sol. Mais attention, faut vraiment être idéaliste pour y voir un hommage à George Floyd. Pourtant, c'est dans ces troquets, ces bistrots, ces rades, ces boui-boui, ces cafés qu'on retrouve ce qui ressemble le plus au meilleur de notre humanité, boire un coup et puis refaire le monde en se marrant. Quelles que soient nos origines, couleur de peau, religion et autres sexualités. Devant le comptoir, pas d'oppresseur ni de minorité, tous égaux face au verre vide et à la note salée. Tous les GG, les momos, les bébères, tous ces clichés qui font vivre nos petits bistrots. Depuis hier, ce sont eux les héros attendus par toute une profession qui compte bien faire pleuvoir la bière, les cafés et les fameux. Il va falloir que je vous encaisse parce que j'ai fini mon service. Plus que jamais, aller boire un verre, au-delà d'être sympathique, pour beaucoup, c'est nécessaire. À la vôtre.
Avec modération, on rappelle. On se retrouve dans quelques instants sur Bien Europe sûr. 1 avec Ben H, Laurent Barra, Léa Lando À tout de et suite. deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour Thalasso en jouant notre jeu Devinez qui je suis. Une heure de détente avec Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.